l'impression que t'es pas au courant. Pourquoi tu te barres en courant? T'es pas au courant? Le temps passe trop vite évidemment. Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plantation de pommes de terre. Et au-delà de ça, pardon, c'est en fait je vais vous présenter la façon, ma façon. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je sais pas si ça a été inventé ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est de la manière dont je procède pour en fait passer. Voilà, c'est un sol qui est ainsi, donc un peu en prairie on va dire. Donc merde, je marche sur mon mûrier. Donc passer d'un sol, voyez, qui est dur, donc où pousse essentiellement du chien-dent, de graminées, des orties, voilà, du lierre terrestre. Donc c'est un sol qui n'a pas été cultivé, qui est juste à côté de ma serre. En fait j'ai dû retourner ici pour pouvoir préparer la pose de ma serre, ce qui a entraîné en fait, donc là un an s'est passé et là on peut voir qu'il y a la nature qui reprend le dessus, quoi. Donc moi ça m'intéresse pas trop d'avoir de récolter du chien-dent et du lierre terrestre. Mais bon, et il y a de la renoncule également, il y a également des pissenlits, comme là. Donc il y a un peu de tout. Donc je vais vous montrer les différentes étapes. Désolé si je prends mon temps, j'aime bien prendre mon temps. Donc la première étape que je vais faire, c'est je vais prendre ma petite faucille. Je vais venir simplement à hauteur de sol. Donc, voilà. Vous voyez par exemple ici il y a les restes de ma ferraille que je vais enlever. Donc je ferai ça en dehors. Et autrement ce qui va m'intéresser, c'est vraiment je vais venir ici, voilà, et faucher tranquillement pour me retrouver avec une espèce de petit foin. D'accord? Donc je vais commencer par faire ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fauché toute cette partie. Voilà, ça m'a pris 5 bonnes minutes. Enfin, on pourrait croire qu'il n'y a pas grand chose qui a été enlevé, mais voilà. Tout ce qui est entassé là, c'est ce qui a été enlevé. Donc ça me fera de la biomasse, je vais laisser sécher, puis ça me servira pour pailler des framboisiers par exemple. Donc, ensuite, ce qu'il nous faut, c'est du terreau, du compost, en tout cas un substrat. Je conseillerais quand même un mélange terreau-compost. Moi là ce qu'il y a, c'est un mélange de compost, donc de mon compost qui se trouve là-haut, mélangé avec de la terre, donc on peut voir là la terre du jardin en fait que j'avais utilisée pour faire des jardinières, et du terreau pareil, du terreau que j'ai récupéré des jardinières par exemple de salade, où j'ai repiqué les salades, on peut voir des racines. Là il y a encore un peu d'herbe qui va se décomposer. Donc voilà, c'est un mélange voilà, fait maison, mais du terreau ça marche aussi, ou du compost ça marche aussi. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits tas. Donc, vous voyez, ici j'ai vraiment mon sol vierge. On va prendre, donc voilà, on va venir faire, je sais pas si on verra bien, je vais essayer d'enlever. Voilà. Donc je vais faire des petits tas, à peu près, je sais pas, les 5 poignées quoi, de compost ou de terreau. Donc voilà, espacé d'environ 20 cm, un peu plus. Donc je vais semer dense, hein. Là c'est pas la rentabilité qui m'importe, c'est voilà, vraiment de transformer mon sol et puis d'avoir des pommes de terre en plus, c'est un bonus. Donc voilà, je vais faire ça sur tout le long et on se retrouve tout de suite. Donc voilà qui est fait, vous pouvez voir, il y en a 11 en tout, donc 11 petits monticules. On pourrait croire des petits monticules de taupe. Là vous pouvez voir pourquoi je mets un peu de compost également.
pour essayer de ramener les... Vous voyez un peu les vers, hein. Il y a déjà de la vie qui est présente. On peut le voir également, je ne sais pas si on verra. Il y a des vers un peu partout. Donc ça va favoriser, bon, ça va... Comment dire, ça va permettre d'augmenter la vitesse du processus. Mais si vous mettez du terreau, pas stérile, mais comment dire, du terreau de base universel, ça marchera également. D'accord ? Alors, ensuite, on va passer au moment plus intéressant. Donc, des patates, pommes de terre. La variété, c'est de la variété amandine. Donc, je me les procure dans les magasins bio en fait. Vous allez dans les magasins bio. Donc, soit celles-ci, je les ai achetées en fait. Des patates normales, des pommes de terre normales que j'ai achetées. Juste parce que je voulais de l'amandine. Autrement, ce que je fais, moi j'ai des cagettes complètes de pommes de terre en fait que je vais récupérer. Et souvent dans les magasins bio, vu que les pommes de terre germent, ils peuvent pas les vendre et donc ils les laissent à disposition. Du coup, moi j'ai au moins 200 plants qui attendent dans la cave et que je pourrais planter. Donc voilà, pour en attendant celles-ci, je les ai achetées pour pouvoir faire un test. Ce sont des variétés donc amandine, comme je l'ai dit, c'est une variété hâtive, enfin relativement hâtive, 70-90 jours. Et donc voilà. Ensuite, je prends ma pomme de terre. D'abord, je vais tasser le monticule, d'accord. Si moi là, ça fait déjà une semaine qu'il est dehors, donc normalement, moi il y a déjà de l'eau et tout, mais autrement vous pouvez arroser, d'accord. Simplement vous placez votre pomme de terre. Bon, moi là ils sont pas très germés, donc je la mets comme ça. Et ensuite on vient prendre, voilà, et recouvrir. Moi là on est sûr qu'il n'y a pas de lumière. S'il y a de la lumière, le problème c'est que la patate va avoir des problèmes, pas à germer, mais ensuite quand les tubercules vont se développer, il va y avoir des tubercules verts, donc c'est pas très bon, c'est même très très mauvais. Donc nous ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, on recouvre. On va faire ça pour tous les monticules. Donc là ça va nous permettre de planter 11 patates, 11 pommes de terre, amandine je le rappelle. Et ensuite on va recouvrir d'une couche de gazon, puis de paille mouillée, puis de paille normale, comme pour les fèves. Donc voilà, je vous retrouve quand j'ai planté toutes les pommes de terre. Voilà, une fois que c'est réalisé, donc là j'ai recouvert de terre. Je vais maintenant recouvrir donc de gazon. Sauf que, vous voyez, ici par exemple, hop, je vais recouvrir de gazon environ 3-4 cm, pas plus. Voilà. Alors là, pour le gazon, je vais bien sûr recouvrir toute la parcelle, d'accord, avec 4 cm. Comme ça au moins, là où il y a, on va dire, les adventices et les herbes qui sont développées, elles ne pourront pas survivre. Elles laisseront place aux patates et aux vers de terre qui vont se charger de les détruire et donc de transformer le sol. Voilà, donc je vais recouvrir toute la parcelle d'herbes tondues et on se retrouve tout de suite. Voilà, toute la plate-bande est recouverte. Donc là j'avais mis un peu plus que pour les fèves quand même, étant donné que j'essaye que ça soit tout à la même hauteur, sauf qu'il y a des endroits où forcément il n'y a pas le monticule de terre, donc il faut en mettre un peu plus. Maintenant, simplement je vais venir mettre de la paille donc, qui est humide, on peut le voir ici. D'accord. Je vais en mettre au-dessus, toujours dans un souci de ne pas laisser de lumière à la patate et de conserver l'humidité. Pas trop d'humidité, donc en fait ça va réguler l'humidité qu'il va y avoir pour les patates, pour les pommes de terre, patates, vraiment. Voilà. Ça je peux le faire avec vous, trop vous faire chier. Donc, voilà. Donc ça fait déjà une certaine épaisseur. Hein. Voilà.
Et donc ce qu'on peut faire, ce que je fais d'habitude, et là après réflexion je vais peut-être pas le faire, c'est rajouter encore une épaisseur de paille sèche. Mais bon, là je vais pas le faire, je pense qu'il y a déjà assez. Là, vous voyez, si je prends toute l'épaisseur, là j'ai une main de profondeur. J'ai pas trop envie de déranger, mais j'ai une main de profondeur. Donc si vous voulez un peu un repère. Et donc pour ceux qui voudraient savoir vers quoi on tend, donc vous pouvez aller voir mes vidéos que je mettrai en description. J'ai déjà pratiqué cette technique depuis 2 ans. Donc il y a 2 ans sur cette parcelle, d'accord, on peut voir comme voilà, la terre elle est très très belle, prête à cultiver. Là j'ai des framboisiers qui sont repartis. On va prendre ici, donc là on voit tout de suite. Ah, même si on le fait, je pourrais le faire avec le doigt à la limite. C'est le même sol là. C'est le même sol qu'ici, sauf qu'ici il a été paillé et buté. Et ici, là, pendant l'hiver, et ici, il n'a rien subi. Donc là, je pense que la brindille, ouais, voilà. Je vais pas le faire pour garder la brindille pour les tests suivants, mais regardez, j'appuie à peine, la brindille va se péter. C'est clair et net, ça rentre même pas. Si je prends ici, c'est pareil. Ou un peu plus loin, c'est partout la même chose. Il n'y a plus aucune adventice quasiment qui se développe. Et l'année dernière, j'ai utilisé cette technique pour la zone qui est là-haut, où il y a les fèves cette année. Et je vous invite à aller voir les résultats. Ils sont très 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 satisfaisants. Je pense que c'est un petit peu moins efficace au niveau de la rentabilité qu'une culture traditionnelle avec compostage, etc. Mais en tout cas, au niveau comment dire, de l'efficacité pour créer un sol rapidement, pour pouvoir cultiver, je vous dis, si vous avez par exemple un espace comme celui-ci plein de gazon, vous voulez le cultiver, ben vous utilisez cette technique. La première année vous allez bouffer de la patate, mais c'est tout, vous faites ça. Il y a un youtubeur qui le fait également, qui le conseille, et donc je le rejoins, c'est William Sandrew je crois, qui fait des vidéos aussi, je mettrai sa chaîne dans la description. Donc qui conseille également de faire ça, enfin il y en a plein, il y a plein de vidéos qui font là-dessus, je suis pas un précurseur. Mais bon, il y en a qui voulaient savoir un peu comment j'opérais pour avoir rapidement un sol cultivable, sans utiliser de motoculteur ni rien. Et donc voilà, c'est de la façon là que j'opère. Pour les plus patients, ben, vous attendrez les résultats de cette culture. Ça se trouve ça a totalement foiré s'il n'y a pas des bonnes conditions de météo. Mais normalement il n'y a pas de souci, ça fait 2 ans que je le fais, 2 ans que ça réussit, donc j'espère que ça sera la même chose. Donc là j'ai fini de vous faire chier à raconter ma vie. Je vous dis à bientôt, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Ça vous montre une petite technique rapide. Encore une fois, il n'y a rien de novateur, j'ai rien inventé. C'est une technique qui fonctionne chez moi et donc je vous la présente. C'est juste un partage, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Bonne journée à tous et à la prochaine. Nous sommes des choses obsédées par l'illusion d'avoir un moi. Cette accumulation de sensations et d'expériences sensorielles. Des choses programmées avec l'assurance que chacun d'entre nous est une personne. Alors que la vérité, c'est que nous sommes personne.